tu peux l'accomplir. J'entrerai dans tes promesses, affrontant mes forteresses. Chaque pierre tombera au son de ta voix.
Merci encore Sandra pour ce merveilleux chant. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, à part le fait que tu t'appelles Sandra Kwame, peut-être ton parcours, on te connaît surtout via Impact, mais quoi d'autre? Comme tu as dit, je m'appelle Sandra. Je suis mariée depuis 2 ans et demi. J'habite au Québec, donc dans la région de Montréal. Ça fait 8 ans maintenant que j'habite là-bas. Je suis originaire de Lyon. Et j'avais décidé de partir pour me former à l'école biblique en 2011. Et en fait, je suis jamais revenue. Ouais, beaucoup de francophones font l'erreur. Non. C'est la faute de Dieu. C'est ça. Ok. Et alors, comment tu es passé du groupe Impact à faire un projet solo? En fait, c'est juste que j'ai toujours eu à cœur de faire un projet solo. Avec les années, au fur et à mesure, l'expérience, ce que j'ai vécu aussi avec Dieu a permis qu'il y ait des chants que j'ai à cœur, que je commence à composer. Puis j'ai eu à cœur de partager tout simplement ce que Dieu avait mis sur mon cœur, puis de moi aussi apporter mon propre projet. Est-ce que tu peux nous parler de cette chanson, ce que tu as promis? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Comment tu as écrit cette chanson? Pour moi, je voulais absolument avoir un chant qui parlait des promesses de Dieu, parce que justement, le fait de faire cet album-là, pour moi, ça répond à une promesse que j'ai reçue quand je suis arrivée au Canada. En fait, j'étais venue me former pour 1 année pour faire un certificat en louange, en musique et en louange contemporaine, ils appelaient ça. Puis, au bout de quelques mois, j'ai vraiment ressenti que Dieu voulait que je reste et qu'il y avait plus que juste ce que je vivais jusqu'à maintenant. Puis, j'ai découvert ce que c'était que d'avoir un appel, que Dieu avait des projets autre que ce que moi je pensais avoir. Ouais. Et justement, j'ai reçu cette promesse comme quoi il voulait se servir de moi au travers de la louange avec le groupe Impact, mais également avec des albums et des choses comme ça par mois. Et donc c'est pour ça que je voulais absolument quelque chose qui parlait des promesses de Dieu, parce que c'était la réalisation d'une de mes promesses, d'un rêve que j'avais depuis toute petite, mais qui devenait concret dans le fond. Waouh, ouais, c'est toute une histoire. Hein, oui. Oui. Non, ça fait appel à beaucoup de choses, quoi. C'est pas juste un petit détail, c'est vraiment presque toute ta vie, quoi. Mais c'est ça. Je me revois vraiment à l'âge de peut-être de 8 ans dans ma chambre, en train de chanter, en train d'écouter des albums chrétiens, en train d'écouter des Luc Dumont, en train d'écouter Tabitha Lemaire à l'époque, puis en rêvant tout simplement de pouvoir servir Dieu dans la louange. Wow. Mais je ne pensais pas que Dieu se servirait de moi pour ça. Et quand je suis arrivée au Canada et que j'ai commencé ma formation, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, oui, il avait ce désir-là, et que si je voulais le suivre et le servir là-dedans, il avait un chemin déjà tracé pour ça. Donc j'ai juste dit oui. Et voilà, la promesse est arrivée. Ouais, excellent. Sur un plan un peu plus technique de la composition, et puis pour encourager aussi, le but c'est aussi de pouvoir encourager ceux qui se lancent dans la composition. Oui. Toi, tu es chanteuse, est-ce que tu es aussi musicienne? Quand tu composes, est-ce que tu composes toute seule, à plusieurs? Comment ça se passe pour toi? Alors, je me considère pas comme musicienne. J'ai une base de théorie musicale quand même. J'ai fait des années de solfège et tout ça. J'ai pris quelques cours de guitare, d'ailleurs avec Cédric qui nous accompagne. Donc, j'ai pris quelques cours de guitare, des cours de piano, et en fait suffisamment pour être capable de m'accompagner quand j'en ai besoin. Donc, j'ai composé essentiellement à la guitare, mais je suis quand même capable de faire un des 2 instruments quand j'en ai besoin. Ok, donc là sur ce chant-là, t'as pris ta guitare. Ouais. Là sur ce chant-là, j'ai coécrit. Donc moi j'avais les paroles, j'avais déjà oui je crois en toi, je me confie en toi, tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Puis c'est tiré du passage de Romains 4. Verset 21. D'accord. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Et donc, c'était vraiment suite à ce verset-là que j'avais ces paroles de refrain qui sont venues. Puis, j'ai partagé avec mon ami Julien Adam, qui a déjà aussi plusieurs albums, puis qui compose vraiment bien. Puis, je lui ai expliquer un petit peu toute la démarche que j'avais derrière, qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que ça représentait, que je voulais que dans les couplets on puisse déclarer qu'il y a rien qui peut nous empêcher, que même si on a l'impression de pas y arriver, que l'attente est longue, des choses comme ça, je voulais qu'il y ait ça dans les couplets, mais déclarer à la fin, oui, je crois en toi, je me confie en toi, car je sais que tout ce que tu promets, tu peux l'accomplir, et dans les derniers refrains, tu vas l'accomplir. Ouais. Puis je voulais un bridge, par exemple, qui glorifiait Dieu malgré tout, qui glorifiait Dieu, je te donnerai l'honneur, je te glorifierai. Puis je lui ai partagé tout ça, et avec ce que je lui ai donné, il a mis tout ça en forme. Ah oui. Donc, en fait, là, pour le coup, pour cette chanson-là, t'as donné plutôt les paroles, la structure. Oui. Et lui, il a fait le reste. Oui. J'ai donné les paroles du refrain.
plus le reste de la structure, et lui a fait la mélodie et a mis tout ça, c'est ça, en chanson. D'accord. Et t'as retravaillé un petit peu ce qu'il t'a donné ou des fois, certains mots, des choses comme ça, la manière de prononcer, des petites mélodies, les mélodies du couplet, je préférais le chanter comme ci ou comme ça. Donc c'est vraiment un travail d'échange, et pour qu'à la fin, ça puisse être ce qui me correspond le mieux. Donc un bon travail de collaboration. Oui, vraiment. Je voulais vraiment faire ça. Je voulais pas tout composer moi toute seule. Avec quelqu'un qui a de l'expérience. Avec quelqu'un qui a de l'expérience et vraiment une belle plume, et avec qui j'apprécie d'ailleurs le travail. Oui, de préférence, c'est mieux. C'est ça. Super, merci pour ce partage, Sandra. Ça me fait plaisir. On vous invite bien sûr à reprendre ce chant dans votre église, dans votre assemblée. On vous met le lien de la partition juste en dessous dans la description, et également le lien pour pouvoir acheter son album, puisque tu viens de sortir l'album, et d'ailleurs c'est le titre de l'album, ce que tu as promis. Donc n'hésitez pas, vous voulez bénir Sandra, achetez l'album, partagez-le, reprenez ce chant dans votre église. À bientôt.